L'intérêt de la fabrication additive, c'est de pouvoir choisir où mettre la matière et donc de mettre la matière au bon endroit et d'essayer de faire des structures plus légères, creuses, parce que dans la construction, on fait des choses assez massives, pleines, avec beaucoup de gâchis de matière. L'intérêt, c'est réduire la quantité de ressources utilisées. Qui dit réduire la quantité de ressources, dit aussi réduire l'empreinte carbone si on fait le même objet avec 50% de masse en moins. La volonté de la technologie de l'impression 3D, c'est pas de remplacer tout ce qu'on sait déjà faire, soit de manière artisanale, soit de manière industrielle. C'est juste un outil supplémentaire qui, dans certains cas, l'est. Et du coup, c'est ça qu'on regarde, c'est quelles applications sont pertinentes, lesquelles ne le sont pas. Et du coup, en fonction des applications, donc généralement dans la construction ou les ouvrages d'art, il y a des économies qui sont observées en prenant notamment toute l'empreinte et toute l'analyse de cycle de vie. Bien entendu, on prend en compte le coût de transport, c'est l'inconvénient de faire des choses hors site. Donc ce qu'on fait, nous, on fabrique beaucoup en atelier, en usine, donc c'est de la fabrication hors site. Et donc en hors site, il faut transporter l'objet à son lieu de destination finale. Là, effectivement, c'est pris en compte. Si c'est pour lui faire traverser la moitié de la planète, ça sert effectivement à rien. Oui, une structure creuse, ça tient. En fait, l'avantage qu'a les matériaux béton, les matériaux de pâte cimentaire, c'est leur process, c'est facile à manipuler et à couler, etc. Et donc, toutes les technologies qu'on a développées les 50 dernières années ont favorisé le fait de surconsommer de la matière, c'est-à-dire que vu que c'est facile à faire, eh ben, on fait des murs gros, épais, pleins, comme ça on ne se pose pas la question, ça tient, etc. Et en fait, ce qu'on sait, ce que connaissent les milieux universitaires depuis longtemps, c'est qu'il y a énormément de matière inutilisée. Il y a plein de branches d'optimisation qui regardent quelle taille pourraient faire les objets répondant à des cahiers des charges avec les quantités de matière minimales. Et donc oui, on peut faire les mêmes ouvrages, que ce soit des murs, des voiles, des dalles, des ponts, si on prend que la contrainte structurelle en réduisant les quantités de matière par 2, 4, 10, ça dépend des cas, c'est à regarder au cas par cas. Après, ce n'est pas pour autant qu'il faut y aller n'importe comment les yeux fermés. Si on fait une dalle optimisée, qu'on réduit ses quantités de matière, plein de personnes savent le faire, on réduit les quantités de béton. Par contre, en fait, une dalle, par exemple dans le bâtiment, c'est épais, notamment pour des raisons acoustiques aussi. Si on fait une dalle très très fine structurellement, elle va laisser passer le son. Donc en fait, il faut distinguer un peu un matériau peut-être pour chaque usage, c'est-à-dire que le matériau qui a une forte empreinte carbone, peut-être, même c'est sûr, il faut le réduire énormément, donc réduire la partie structurelle et traiter la partie acoustique avec d'autres matériaux, peut-être biosourcés, etc. Donc ça implique des objets plus complexes que juste une dalle pleine où hop, on met toutes les fonctions dedans. Voilà, ça repose des questions d'étude et de conception, mettre le bon matériau au bon endroit. Ce qui consomme le plus en énergie, c'est le malaxeur. Le robot consomme, comparé au malaxeur, très peu. Ce qui ensuite consomme beaucoup en empreinte environnementale, en termes de CO2, bon, ça c'est le ciment, je pense que vous savez. Ça compte beaucoup pour deux raisons. La première, c'est l'énergie nécessaire pour monter à température les fours pour créer le clinker. Et le deuxième, c'est la réaction chimique qui dégage du CO2 une fois qu'on fait de la décarbonatation. On imprime majoritairement donc du béton, du ciment, puisque c'est le matériau historique de la société et de la recherche aussi. En tout cas en Europe, il y a eu énormément de recherche sur ces matériaux-là les 50 dernières années. On travaille sur différents matériaux. Le système qu'on développe est multimatériaux, c'est vraiment une de nos volontés. Donc on travaille notamment sur le développement de terre crue et d'argile, mais qui sont encore à l'étape de recherche ou de recherche applicative. En tout cas, 95% de ce qu'on produit actuellement est en béton. On vend en fait et on installe tout un tas de systèmes. L'intérêt, c'est effectivement donc, de nouer des partenariats industriels et de recherche, mais c'est surtout d'essayer d'imprimer le plus localement possible pour en fait avoir ce maillage territorial. Donc en fait, typiquement, si un projet doit être fait en Asie, même si la conception peut être déportée et faite par des architectes ou des ingénieurs en Angleterre, le projet sera imprimé au plus proche au vu de l'usine locale.